Dis-moi ton âge, ton nom, ta fiche, puis ton gym. Mon nom est Moïse Lissala. J'ai 24 ans. Je m'entraîne à Orawa Academy of Martial Arts. Ouais, puis c'est quoi ta fiche? En ce qui concerne les combats kickboxing et Muay Thai, j'ai 11-4, donc 11 victoires et 4 défaites. J'ai aussi fait comme des combats de MMA. Oh, wow, nice. Ouais, donc j'ai des victoires, 0 défaites. Puis tu préfères quoi, kickboxing, Muay Thai? Honnêtement, je me sens comme bien partout. Comme je me sens confortable, que ce soit dans MMA ou kickboxing ou Muay Thai, je me sens vraiment confortable dans tous les deux, tous les trois. Ouais. Est-ce que tu es plus un striker ou tu luttes plus? C'est quoi ton style? Je dirais que je suis plus striker. Striker, ok, ouais. Dis-nous, c'est où que t'es né, puis c'est quand que t'es né? Je suis né au Congo, République démocratique du Congo, à Kinshasa. Je suis né le 16 septembre 2000. Puis est-ce que t'es à l'école, tu travailles? Pour le moment, je suis à l'école. T'es à l'école? Ouais. Pas de travail, hein? Non. Puis c'est quoi tes hobbies en dehors de tes entraînements et tout ça? Genre, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Donc, j'ai pas vraiment comme des passe-temps spécifiques parce que avec l'école et l'entraînement, c'est comme les matins, je vais à l'école. J'ai fini comme vers 5h, 5h30. Et après l'école, donc je vais directement à l'entraînement. Donc, le matin, quand je sors avec mon gros sac. Ah, ok. Puis tu m'as dit que t'es de Ottawa. Ouais. So, t'étudies en anglais? Non, j'étudie en français. Ah, ok. So, tu parles plus français que l'anglais, j'imagine? Ouais, je suis plus francophone. Ok. Ça fait longtemps que t'es ici ou? Je dirais, je viens de totaliser 5 ans. Ouais. 5 ans, ok, ouais, nice. Puis ça fait combien de temps que tu fais les arts martiaux? Ça fait 2 ans, je pense. Si je me trompe. 2 ans? Ouais, 2 ans. Ok, ouais. T'as fait quand même beaucoup de combats pour 2 ans. Ouais, je suis chaud là, je suis chaud. Ouais. T'es motivé? Ouais, très motivé là. C'est quoi tes plans dans le futur, genre aller professionnel? Ouais, c'est pour ça que je fais ça. Donc, Ouais. mon but est vraiment d'aller professionnel et pour les restes, Dieu sait le laisser. Mais ce que j'ai dans la tête, c'est aller professionnel. Ouais, il faut toujours croire en Dieu. Hein? Ouais, bien sûr, c'est évident. T'es musulman? Je suis chrétien. Chrétien? Ouais. Ok, ouais. Puis est-ce que t'as des animaux chez toi? Non, j'ai pas des animaux. Si t'avais un animal que tu pouvais avoir, ça serait lequel? Un chien. Un chien? Ouais. Tu donnerais quoi comme nom? Les lions. Le lion? Ouais. Ouais, ça va avec ton fight name, hein, le lion? Ouais, bien sûr. Alors dis-nous ton nom complet, genre ton nom avec ton fight name, là. C'est quoi comment les gens t'appellent? African Lion. African Lion. Ouais. C'est bon, c'est unique. C'était quoi ton premier art martial, puis à quel âge t'as commencé? Les premiers arts martiaux, j'ai commencé avec les judo. Le judo, ouais. Ouais, j'ai commencé ça comme un peu tout, pas vraiment tout petit, mais comme j'ai pas eu le temps de le faire tout le temps parce que dans mon pays, au Congo, j'étais genre plus à l'internat, j'étudiais à l'internat, j'étais internat et je revenais juste pour pratiquer pendant les vacances. Comme on pouvait avoir comme les vacances de 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines. Okay, donc, mais ça, c'est plus les judo. Ça veut dire que tu t'entraînes depuis tout petit, c'est ça? Ouais. C'est dans toi maintenant, là. Bien sûr. C'est quoi qui t'a fait envie de compétitionner? Genre, pourquoi t'as choisi de faire des compétitions? Je pense que c'est quelque chose que je suis né avec. Parce que dans mon pays, au Congo, bien sûr que je faisais les judo, mais j'avais pas vraiment comme beaucoup de temps comme je l'ai fait maintenant. C'était comme pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois max, 2 mois. Mais comme je venais de le dire, c'est comme un truc que je suis né avec. Vu que je suis né avec, quand je suis arrivé ici, c'est comme quand j'ai vu l'opportunité, la flamme, ça juste comme ça s'est réactivé. Ok, ça t'as tout le temps voulu te battre et tout ça, c'est ça? Ouais. C'est bon. Parle-nous un peu de ton coach. C'est qui ton coach? Ouais, c'est ça. C'est qui ton coach?
Avec qui tu t'entraînes? Je m'entraîne avec Coach Joe, Coach Aramis, Coach Luber et Coach Aaron. Sur 4 coachs. Ouais. Parmi un de ces coachs, dis-nous quelque chose de drôle sur eux. Genre, est-ce que tu as quelque chose à faire, quelque chose de drôle? Quelque chose de drôle, je dirais, comme un de mes coachs, Coach Lou. Oui. Donc, je pense que c'est aussi comme une des choses qu'on rit souvent de lui. Donc, à chaque temps, quand il fait l'entraînement ou il finit l'entraînement, il prend juste une photo et dans la photo, quand il prend un selfie, il y a juste sa face devant comme ça. C'est un truc qu'il fait tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Quand il fait un trick, il court, il finit de courir, il envoie comme une photo, un selfie dans le groupe chat. Il y a juste sa face, on voit juste. Maintenant, il faut que tu nous dises un fait sur toi, quelque chose de drôle sur toi. Non, on a parlé de ton coach, un truc sur toi maintenant. Moi, quelque chose de drôle, je suis un gars comme, je sais pas danser, mais j'aime danser. Tu sais pas danser, mais t'aimes danser. J'aime danser. Donc, n'importe quelle musique qu'on met, comme, j'arrive à créer des pas. Même si c'est pas vraiment les pas corrects, mais je le fais et les gens ils se mettent tout le temps à rire et dire oh mon gars, il faut laisser ça, il faut laisser ça. C'est très pour toi. Alors, on va devoir rentrer en dansant pour Empire, alors. Ah, peut-être. Je sais pas. Peut-être je serai possédé par les lions. Je sais pas. Alors, parle-nous de ton premier combat. Comment tu te sentais pour ton combat? Genre, est-ce que tu étais nerveux? Tu vois, la première fois qu'on fait quelque chose, c'est sûr que c'est quelque chose de nouveau pour nous. Genre, comment tu te sentais? Par rapport à mon premier combat, je pense que c'était un combat de kickboxing. Quand on m'a annoncé que j'avais un combat, j'étais très excité. Ça, c'est qui est vrai. Parce que je voulais tout le temps me battre. Quand j'avais commencé les entraînements, j'étais comme à mes coachs. Quand est-ce que je vais combattre? Quand est-ce que je vais combattre? Et ils me disaient, attends un peu, entraîne-toi encore, entraîne-toi. Moi, je suis comme, quand est-ce que je vais combattre? Ça prend du temps. Moi, je vais être dans le ring. Oui, je vais être là à donner tout ça. Donc, et quand le combat est arrivé, comme j'étais content de l'avoir et tellement j'étais excité, des fois je sentais comme, tu vois comme tu as des chairs de poule un peu ici. Ouais, des frissons là. Ouais, je les sentais comme, j'étais comme, oh. Là maintenant c'est la réalité là. Ouais, c'est ça. Puis ton premier combat, est-ce que tu l'avais gagné ou comment ça s'est passé? Ouais, je l'avais gagné. Ouais. Puis ta première victoire, comment tu t'es senti? Je pense après les combats, j'ai fait comme ouf. Tu devrais relax après. Parce qu'après le stress là, tu devrais relax après, c'est ça? Ouais, bien sûr, j'ai respiré, j'étais comme ok, je l'ai voulu, je l'ai fait, ça a donné quelque chose. Puis est-ce que ça t'a donné plus, genre tu voulais plus après ou comment tu te sentais comment après? Après, je voulais plus. J'étais comme coach, quand est-ce qu'il y a les prochains qui arrivent? C'est quand les prochains? C'est bon, il faut rester motivé. Ouais. Puis comme tu m'as dit, t'as affiché des 11-4, ça veut dire que t'as déjà eu une défaite. Parle-nous de ta première défaite, comment tu t'es senti? Genre, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Genre, comment tu t'es senti de ça? Quand j'ai perdu pour la première fois, je pense comme j'avais plein de sentiments comme un peu bizarres. Je me disais comme ok, là sur le plan négatif, je disais comme ok, je me suis entraîné, comme je me suis donné à fond. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme je me suis posé comme beaucoup de questions, mais comme ça m'a aussi permis comme de savoir comme qu'est-ce qui me manquait pendant ce temps-là? Comme qu'est-ce que j'avais vraiment besoin? Ouais, c'est ça, parce que même moi, je suis un combattant et puis c'est avec les défaites qu'on apprend le plus. Hein, c'est pas par gagnant. Sur la défaite, je pense que ça enterre quelque chose avec nous, tu comprends? Ouais. Ouais, je veux dire, pour tout le monde, quand tu perds, c'est là où tu apprends le plus. Bien sûr. Puis, les autres défaites, est-ce que ça fait la peine ou ça a juste passé? Bon, ça a juste passé parce que après la première,
Et je me disais comme, ok, si je perds, c'est sûr qu'il y a quelque chose que je dois encore travailler sur ça. Oui. C'était comme un truc comme ça. C'est Quand ça, ça te souligne genre ce que tu dois faire. Ouais, donc je prenais plus le temps, au lieu comme d'être triste, ça arrivait d'être triste, mais comme après je pouvais comme être triste comme pour 1 minute, quelque chose. Mais après, j'ai cherché vite la vidéo du combat pour savoir qu'est-ce que j'ai dit faire que je ne devais pas faire, ou qu'est-ce qui s'est passé comme réellement, comme regarder, comme qu'est-ce que je dois travailler pour les prochains combats. Ça veut dire que tu cherches tout le temps à apprendre, c'est ça? Ouais, ouais. Ah, c'est bon, ça c'est une bonne mentalité. Mettons les gens qui sont plus jeunes que toi, genre, ou même les gens plus vieux, genre, je sais, genre, à un certain niveau, même les vieux, les jeunes, ils sont tous, ils s'inspirent de toi. Les gens qui sont timides, ils ont peur de commencer ou ils savent pas où commencer. C'est quoi tu les donnes comme conseil? Moi, ce que je peux leur dire comme conseil, vaut mieux essayer parce que tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas réellement si on est capable d'y arriver. Parce que on peut avoir des objectifs ou un but quelconque, mais tant qu'on n'essaye pas, on est juste assis, rien ne va changer, rien ne va bouger. Par contre, on peut juste redresser. Ça veut dire toi, si tu avais genre quelque chose à donner, genre, tu les dirais, c'est juste essayer, c'est ça? Ouais, essayez, donnez-vous à fond, comme donnez les 100% que vous pouvez. Vaut mieux comme t'essayes, t'échoues, mais en sachant que, ok, j'ai échoué, mais j'ai donné mon 100%. Exact, c'est ça. Toi, c'est juste essayer et donner 100%, c'est ça? Ouais, comme, vas-y, comme, prends pas plus du temps de réfléchir, comme, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, il faut réfléchir, faire un plan, t'as des buts, t'as des objectifs, regarde qu'est-ce que tu as vraiment besoin, ou qu'est-ce que tu dois faire, et vas-y, n'hésite pas. Ouais, c'est bon, c'est une bonne mentalité, comme ça, au moins tu sais que tu as tout donné, tu vois. Ouais, bien sûr. Parle-nous de ton adversaire le plus dur, puis comment ça s'est passé? Je dirais que l'adversaire le plus dur, je peux dire l'adversaire le plus dur que j'ai eu, c'est moi-même. Toi-même? Ouais, moi-même. Bon, ouais, j'ai dit ça parce que je sais que j'ai perdu des combats, mais en grande partie, ouais, si j'ai perdu certains combats, c'est sûr, oui, c'est arrivé parce que ça devait arriver pour que je puisse apprendre quelque chose réellement. Mais comme dans un côté, je n'ai pas comme à me laisser exploiter comme au max. Comme je n'ai pas laissé comme les lions vraiment comme s'exprimer comme il faut. Ouais. Est-ce que tu trouves un caractère qui est dur sur soi-même ou... Ouais, j'aime pas faire comme j'ai un caractère, je peux dire c'est dur pour moi-même dans le sens où j'aime toujours faire au-delà de moi-même, comme à chaque temps, même si je fais quelque chose qui est comme normal, j'aimerais toujours le faire comme au-delà de moi-même. Comme je sais que, ok, normalement je me limite à 5, au niveau 5, mais je vais comme essayer d'aller même à 7. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un truc dans des combattants, hein. On est dur sur soi-même, puis on veut tout le temps pousser, exact. Ouais, bien sûr. T'as fait plusieurs combats jusqu'à maintenant, puis c'est quoi un moment qui t'a marqué le plus? C'est quand j'ai combattu pour la ceinture nationale du Muay Thai. Je me suis dit, comme malgré les résultats, parce que c'est comme ma dernière défaite, je me suis dit, malgré les résultats, comme j'ai mérité d'être là. Comme je me suis donné, j'ai travaillé, je me suis entraîné comme il faut et je suis arrivé là où j'étais. Et les résultats qui étaient là, ces jours-là, ça veut dire que c'était programmé comme ça. Ça devait être comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire de mon côté? Juste comme apprendre de la leçon et continuer de travailler plus. Ouais, ok, t'as appris plus dans la défaite, c'est ça qui t'a marqué le plus? Ouais. Voilà. C'est bon, même quand on gagne, il faut pas que ça passe par-dessus la tête. Hein. Non. C'est bon, je pense j'ai fait des entrevues, puis t'es le seul qui me dit c'est avec la défaite qui t'a souligné.
Tu sais, il y a plusieurs gens qui te regardent, right? Quand tu fais tes combats et tout ça, c'est qui que tu dirais qui est ton plus gros fan? Ma mère, mon Ta plus mère? gros, oui. Mais elle a peur de regarder les sports de combat. Ah ouais. Est-ce qu'elle est déjà venue à un de tes combats? Non, pas encore, parce qu'elle est au Congo, mais je pense qu'elle est venue comme une fois nous voir ici, nous rendre visite. Je lui ai parlé comme au début, quand j'ai commencé, je lui ai dit, oh maman, je vais faire les arts martiaux, tout. Et du coup, à la télé, on était en train de regarder les combats des mix martiaux. Et il a vu comment qu'on a mis un coup de pied à quelqu'un et il s'est endormi, on l'a enchavé. Et ma mère était comme, oh non. Il dit, mon fils, je te soutiens à 100%. Mais regardez ce qu'on donne aux gens là, c'est du lourd. C'est pas facile, hein, surtout pour des parents. Mhm. Ouais, moi, même expérience, bah, je dirais pas même expérience, mais ma mère, elle est venue mon premier combat. Elle est venue voir mon premier combat, puis j'ai comme 25, 26 maintenant. Elle est jamais venue à d'autres combats. Elle est venue à la première, mais elle pensait que, parce que quand je suis rentré, j'ai dit que je faisais karaté. Là, elle est venue voir mon combat, puis elle a vu que c'était des vrais coups de pied, puis elle est plus jamais revenue. C'est sûr, c'est sûr. Je pense que c'est dur hein, quand c'est des parents ils te regardent. Mais à moi ça, je pense que c'est nos plus grands supporters, hein, plus que toi. Ouais. C'est qui ton combattant le plus préféré et pourquoi? Israël Adesanya. Ouais. Donc, Quelle raison? parce que comme, quand je les regarde comment ils combattent, comme, il y a des styles. Ouais. Comme il y a des styles, il y a des combos, il sait bouger, donc il sait lire l'adversaire. Est-ce que c'est un combattant qui t'inspire beaucoup? Lui, je le préfère plus comme côté style, mais comme par rapport à mon style de combat aussi, celui qui m'inspire plus, c'est comme Bo Akai, à ce qui concerne Muay Thai. Bon, le Thaïlandais là? Ouais, Ok. So, tu dirais tu peux relier ton style plus à lui? ouais, plus à lui. T'es agressif, tu te donnes à fond là. Ouais, je te mets dans la cage et dans le coin du ring, je te finis, bro. J'ai hâte d'avoir ton combat. Puis c'est qui ton combat le moins préféré? Et je sais pas parce que je pense que j'aime plus regarder je regarde plus souvent les combattants qui, genre, quand je regarde leurs combats, j'ai comme une sensation forte, genre, ça m'anime comme, je peux même donner un kick là où je suis assis, tu vois. Boum. Lui, il tape, moi aussi je tape. Tu vois, c'est un peu ça, donc. Puis je suis sûr, t'es quand même un combattant avancé, je suis sûr que tu regardes beaucoup de combats. C'est quoi un combat qui t'a marqué, genre, quand t'as vu? Ouais, les combats de John Jones et Cyril Gane. Ah ouais, pourquoi? Parce que je me dis, ce que les gars il fait, John Jones il fait, c'est une dinguerie, tu vois. Ah ouais, il est venu de nulle part, il a... Tu montes, donc tu fais comme si tu étais déjà là depuis longtemps. Mais c'est une légende, hein? Oui, bien sûr, c'est une légende parce que moi je me dis comme tu viens d'une catégorie qui est un peu plus bas pour monter au lourd. Normalement, comme quand tu prends plus du poids, tu deviens un peu plus lourd par rapport à tes coups, par rapport à ton cardio est comme un peu pas bon, comme parce que tu prends du poids. Mais lui, il était comme plus tranquille, comme s'il était déjà là depuis longtemps. Il a bien bougé pour son poids. Hein. Dis-nous quelque chose que tu fais avant tes combats. Est-ce que tu as des rituels, des traditions que tu fais? Pas grand-chose, juste prier, remercier Dieu, dire comme ok, merci pour l'opportunité que tu m'as offert. Pour les combats, c'est toi qui connais les résultats. Donc que ça soit lui ou moi, donc je te rends grâce. C'est bon, tu remercies Dieu alors avant tes combats. Ouais. Est-ce que tu manges des trucs? Est-ce que tu manges quelque chose de spécial avant tes combats ou? Le foufou. Tu connais c'est quoi le foufou? Non, c'est quoi? Je connais pas comment. Attends, je sais pas si j'ai la photo du foufou. C'est comme des sémoules. Ouais.
du sémoule, il y a de l'eau chaude, tout ça. Après, tu mets du sémoule, tu tournes. Ça fait comme une pâte, là, un peu solide. C'est ça que tu manges avant tes combats? Ouais, tu peux manger avec du poulet, n'importe quoi. Ouais. Puis après tes combats, après les victoires, la question. Les foufous encore. Encore. Puis parle un peu de ta vie, genre pendant ta journée, genre de combattant, c'est quoi que tu fais? Ma journée, comme ça dépend. Si j'ai cours au camp et quand ça finit. Donc, la plupart des temps, comme si j'ai cours vers 8 heures et que je me réveille comme vers 6 heures ou 5 heures quelque chose d'habitude, et je vais courir comme 5 ou 10 kilomètres. Et après ça, je me lave. Attends que je finis, ça me donne comme un peu de temps pour aller chercher l'autobus, aller à l'école. Et après l'école, le soir, je vais m'entraîner, faire du Muay Thai, tout ça. Et après les Muay Thai, je retourne, je me couche. Et demain matin aussi, la même chose. C'est une routine, hein? Ouais, une routine. Tu cours le matin, tu vas à l'école, puis après tu t'entraînes le soir, puis tu dors. Yes. C'est quoi le plus gros défi là-dedans, genre balancer avec l'école et les entraînements? Est-ce que tu trouves ça dur? Comment t'arrives? Je dirais ça sera comme il y a un peu plus de difficultés concernant les temps, les heures, parce que je m'aimerais comme m'entraîner comme plus que ce que je fais, et vu qu'il y a l'école dedans, ça me laisse pas vraiment comme assez de temps à faire ça. Ça me laisse pas assez de temps à faire ça, mais comme je fais tout ce que je peux, comme parce que j'aime ce que je fais, donc je me donne à 100%, je crée les temps, comme on dit toujours, comme l'entraînement, ça se limite pas seulement au gym. Oui, c'est même en dehors du gym. Ouais, en dehors du gym, je trouve quand même un moyen comment m'entraîner. Ouais, c'est bon. Je suis sûr, c'est comme tous les combattants, hein, si la vie est facile, on s'entraînait matin, midi, soir. Hein. Le 25 octobre à Empire Fight League 2, tu te bats contre Pisan Elite. Tu te sens comment pour ce combat? Je me sens très bien. Je dirais que j'ai même hâte que ce combat arrive. Exprimer mes nouvelles compétences encore. Je vais voir encore avec mes entraînements, avec tout ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux donner encore de plus par rapport à ce que j'ai appris durant mes parcours. Donc, je pense aussi que c'est comme un grand combat aussi. Puis c'est un combat de championnat. Est-ce que ça t'excite plus? Comment tu te sens? C'est un combat de 5 rounds. Je me sens prêt. Ce que je peux dire, je me sens prêt. Donc, je me sens prêt. Je suis prêt pour tout ce qui va arriver. Tout. Prêt pour la guerre, prêt pour rentrer. Pour laisser le lion partir. Bien sûr. Obligé. Est-ce que c'est la première fois que tu fais sans shield pads ou tu as déjà fait des combats sans protège? Je pense que ça sera ma deuxième fois. Deuxième? Ouais. C'est comment l'expérience sans protège? C'est bien? C'est bien parce que vous voyez, quand il y a des protèges, moi des fois comme je parlerai surtout comme en Muay Thai, tu vois, des protèges ici. Ouais, les protèges tout ça, ouais. Quand je les mets, donc ça certainement que ça bloque mon sang. Ouais. Et des fois, ça rend ta garde un peu plus basse, comme ta garde descend. Parce que tes mains, comme les sangs ne peuvent pas vraiment comme circuler normalement. Ouais. Et je préfère comme rien avoir. Ouais. Donc moi, ça m'arrange. Alors t'aimes ça, t'aimes mieux quand c'est sans protège, c'est ça? Ouais. Tu te sens plus libre. Puis aussi, c'est sûr que les coups font plus mal. Là. Ouais, ça fait mal, mais tu sais, quand on entre dans le ring, on se dit déjà qu'on est... C'est pas grand-chose. Ouais, on s'est dit déjà, ok, on est prêt pour recevoir, on est prêt pour donner. Ouais, c'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Mm-hmm. Puis c'est aussi, tu fais 3 minutes 5 rounds. Est-ce que c'est la première fois ou t'en as déjà fait? Je pense que c'est ma première fois. Première fois, tu sens comment? Ça va être quand même 15 minutes. Pas vraiment, ça va passer vite. Ça va passer vite, tu t'en fous. Ça va passer vite. Ouais. C'est quoi ton plan? Genre finir ton adversaire, aller à distance? Je pense que les plans, il va être comme
exposé sur les terrains parce que c'est comme quelqu'un que je connais pas personnellement. Je ne l'ai pas encore vu combattre. Et pour moi, quand je viens dans le ring ou je vais contre quelqu'un, mon premier objectif, c'est donner un bon combat. C'est faire un bon combat. Et si j'ai de l'opportunité de le finir, mais pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon. Puis aussi, c'est ta première fois que tu te bats sur la carte d'Empire? Oui, c'est ma première fois. Est-ce que tu as déjà vu comment Empire 1 ça s'est passé ou... Comme je vois comme plusieurs fois comme les vidéos sur Instagram. Ouais. Donc c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ça t'excite d'être dans le show? Ouais, je vois comment Donc quand j'entre sur comment dire, mon Instagram, c'est comme si j'ai aussi l'impression comme si les téléphones ils écoutent ou ils peuvent lire ce qu'on pense. Ah, ben oui. Technologie avancée, hein? Ouais. Quand j'entre direct, je vois ça, je dis, oh, génial. Ouais. C'est comme s'il lisait dans ma tête. Alors, merci pour ton temps aujourd'hui. Ça va être tout pour aujourd'hui. C'est un plaisir de t'avoir eu sur l'entrevue, puis c'est aussi un plaisir de te voir combattre le 25 octobre. Alors, merci. Les gens, on va sur Empire Fight League 2, on va voir Moïse contre Pisanelli le 25 octobre à Plaza Centre-Ville sur Empire The Evolution. Allez-y, cherchez vos billets sur eventbrite.com. Il n'y en a pas de billets physiques, c'est juste en ligne. So, allez-y, n'attendez pas trop longtemps. Et encore, merci Loïs. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci.